Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo comportant en fait le thème « Quel gros changement arrive dans ma vie professionnelle ?» Donc, quel gros changement à venir dans votre vie pro, côté pro? Alors, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez senti que en ce moment, il y a des gros changements qui se préparent pour votre vie professionnelle, ok? Donc, sur le plan professionnel, vraiment, j'insiste. Donc, ici, je vous mets trois choix, devant vous, et vous pourrez choisir dans la barre de description les timings de la vidéo pour aller voir le choix que vous choisissez. Donc, j'ai trois tarots devant moi. Je vais vous montrer les cartes, donc de chaque tarot. Et vous pouvez simplement choisir le tarot qui vous appelle le plus. Et je vais retourner la première carte de chaque tarot pour vous aider à choisir. Choix 1, 9 de coupe. Le choix 2, une autre esthétique. Nous avons 7 cartes pour le choix 2. Le choix 3, encore une autre esthétique. Pour le choix 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Je suis partie avec vous, choix 1. Mais juste avant, je veux vous mentionner que vous pouvez toujours liker mes vidéos, les partager, et pour m'aider à me faire connaître davantage encore plus. Et aussi, vous pouvez aussi, si jamais vous êtes reconnaissante du tirage que je vous propose gratuitement ici, ben en fait, vous pouvez toujours me faire un don à contribution volontaire dans le lien PayPal.me dans la barre de description. Merci beaucoup et je suis partie avec vous. Choix 1. Oh, bonjour et coucou, bienvenue sur ton tirage. Le grand changement positif qui arrive pour vous dans côté pro. Donc quand même ici, nous avons une femme qui a l'air épanouie, qui a l'air d'avoir tout ce qu'elle veut et quand même le 9 de coupe dans le tarot, c'est très connu d'être en fait la wish card, donc les vœux exaucés. Donc, ici, je crois que vous avez travaillé très longtemps sur un projet ou sur une formation. Et là, ça y est, vous avez la formation en poche et vous avez peut-être une opportunité pour réaliser un rêve. Réaliser un rêve sur une vision board, sur un rêve que vous avez visualisé longtemps, que vous avez visualisé plusieurs fois. Et c'est pas sans travail. Quand même, on a l'altère ici, juste derrière, qui montre quand même que c'est du travail, puis que c'est pas pour rien qu'elle a réussi à avoir des abdos comme ça, un corps de rêve. C'est qu'elle a travaillé pour. Donc, on gagne rien sans rien. Donc, vous avez mis la main à la pâte et en fait, ça paye. J'ai vraiment ça ici. Donc, c'est pas quelque chose qui sort du ciel nécessairement. C'est quelque chose qui vient à vous parce que vous avez travaillé pour. J'ai vraiment ça dans les énergies pour vous. Ok. Voyons voir un peu avec les oracles. Donc, ici, nous avons Crossroad. Croiser des chemins. Ici, Rising, Retire. Donc, retirement. Un retirement.
peut-être que, ouais, il y a quelque chose comme un choix que vous faites pour quitter une situation qui vous convenait vraiment pas, qui côté pro, pour réaliser votre rêve, pour réaliser quelque chose que vous avez visualisé pendant longtemps, pendant au moins plusieurs mois, si c'est pas plusieurs années. Et quand même, ici, enfin, bon, peut-être aussi que c'est que certaines personnes, ben en fait, vous partez à la retraite. Vous êtes rendu au moment dans votre vie où vous avez tout le nécessaire pour partir en retraite et pour vous retirer du marché du travail. Ça se peut, ça aussi. Ça se peut très bien. Puis que vous l'attendez depuis très longtemps, cette retraite. Donc, ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Mais j'ai ça qui ressort. Anything is possible. Donc, tout est possible. Tout est possible. Vraiment, vos guides veulent que vous y croyez, hein. Veulent que vous y croyez parce que c'est véritablement possible. Vous pouvez véritablement réaliser un rêve. Sortir de la croisée des chemins, sortir des doutes et de l'incertitude en y allant, en faisant les mouvements pour. Et vous avez fait les mouvements pour et maintenant c'est le retour d'ascenseur. J'ai vraiment ça ici. Ok. Voyons voir concrètement avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour votre vie pro? Donc, ce changement, ce gros shift, un gros shift, donc un gros changement. Bon, changement. Je dis un gros changement, boum, il me sort la carte des changements. Donc, en fait, pour beaucoup d'entre vous, soit j'ai deux cas de figure qui se décident. Soit vous changez complètement de travail, vous quittez un travail alimentaire pour aller vers une passion, vers un travail qui vous anime et qui vous drive, qui vous motive véritablement et que ça fait longtemps que vous visualisez. Soit vraiment vous êtes rendu à la retraite. Donc vous êtes rendu, là, j'ai tout fait mes comptes, je peux maintenant prendre des décisions par moi-même et faire mon propre chemin, faire ce que j'ai envie. Tout est possible parce que j'ai les moyens de le faire et, je me retire de ce travail qui m'a demandé énormément d'énergie, énormément d'années pour changer ma vie. Je change ma vie. C'est vraiment ça ici. Et c'est quand même assez clair, vos cartes. C'est quand même assez clair. Donc, on va juste aller voir ici. Donc, plus d'informations. Donc, l'avenir de votre situation. Ça va bien sauter. Ok. Tree. Donc, un arbre. Affaire avec votre famille. Affaire avec votre famille. C'est comme si vous allez peut-être quitter un travail que votre famille vous a obligé à faire ou que vous vous sentiez obligé de faire à cause de votre famille. Puis vous quittez ce travail pour faire ce que vous désirez, ce que vous voulez. Mais ça a un rapport avec la famille pour beaucoup. Peacock. Beware of a great pride. Donc faites attention à la fierté un peu mal placée, si on veut. Faites attention à la fierté mal placée, mais c'est comme si vous allez... Vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Choix 1. Vous êtes à la croisée des chemins, puis vous êtes en train de trancher pour partir à votre compte, pour réaliser un rêve, pour voyager, pour aller en retraite, pour vraiment programmer votre retraite et vous donner la permission de faire ce que vous voulez, de faire ce que vous souhaitez de votre vie. Et ici, quand même, c'est comme si votre famille ne
ne vous soutient pas nécessairement dans le chemin que vous êtes en train d'emprunter vers vos rêves. C'est comme si votre famille vous avait dit toute votre vie, ah, c'est pas possible, c'est impossible, tu peux pas faire ça, c'est pas payant. Il y a quelque chose comme ça. Puis, il y a comme une revanche. Moi, ce que je vois dans l'avenir, c'est que vous allez montrer de quel bois vous vous chauffez, vous allez montrer toute votre créativité, toute votre fierté, parce que vous allez réussir à faire ce que votre famille vous disait que c'était impossible. Wow! C'est une belle revanche ici. Tout bascule. Votre vie bascule complètement. Votre vie professionnelle est en train de basculer totalement. Et on a le Fox. Bon, vous avez les moyens, ok? Vous avez les moyens, mais faites attention aux personnes qui sont peut-être un peu filous dans le business. Donc, faites attention aux contrats que vous signez parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être vous jalouser, justement, parce qu'ils croyaient véritablement que ce serait pas possible de vivre de ça, puis boum, vous le faites. Vous le faites. C'est comme si vous brisez des chaînes familiales, des chaînes de génération familiale pour faire véritablement ce que vous voulez. Puis que vous libérez. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Ouais, c'est ça, vous vous libérez des chaînes générationnelles. Ouais, de quelque chose, des générations. Comme si vous allez être la première ou le premier de votre famille à faire un travail comme vous prévoyez le faire. Ok. Tout est possible, vraiment. Ça, on vous envoie un beau signe. Ça, c'est un beau signe de vos guides qui vous disent les synchronicités. Faites attention aux synchronicités, aux signes qui vous prouvent que c'est possible. Parce que vous avez des signes qui prouvent que c'est possible. Ok. Là, le fou. Donc, le fou, ça représente bien l'esprit libre, hein, le détachement. Le détachement. On essaie de vous retenir, puis vous êtes comme, ah non, moi, ma vie est faite. Ma vie est faite. J'ai assez écouté ma famille. Maintenant, je vais m'écouter. C'est un peu ça. Justement, boum, je m'écoute en mettant fin à un long contrat, à une longue collaboration, parce que je me mentais à moi-même. Je n'étais pas honnête envers moi-même, envers ce que j'aimais. Et boum, le valet de bâton, vous devenez le valet de bâton, curieuse de découvrir par vous-même ce que vous êtes capable de faire. De découvrir vos propres capacités. De découvrir votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous fait briller? Tu sais, de découvrir, ok, je suis capable de quoi, moi? Je suis capable de quoi? C'est quoi ma force? Ben, je vais miser sur ma force. Ma force, ça a un rapport avec ce que je désire. Ça a un rapport avec le rêve en moi que j'ai depuis des années. Et ça a un rapport avec ça. Donc, ici, le tirage sert à vous dire que vous êtes sur la bonne voie et que oui, ça demande des sacrifices. Oui, ça va demander quand même de laisser derrière des situations terminées, de laisser derrière un travail que vous avez mis plusieurs années à rester là. Ça va demander de vous retirer, de quitter un emploi pour en trouver un autre. Ça va vous demander des recherches, ça va vous demander de téléphoner à des personnes subtilement, ça va vous demander de développer sur les plans, ok, faire des planifications, justement. Si vous partez en retraite, de planifier votre avenir de retraité. Il y a quelque chose comme ça, et boum, vous allez commencer à vous découvrir. Vous allez recommencer à vous découvrir. Donc, le gros changement pour vous, mes chers choix 1, c'est que vous quittez votre emploi pour faire ce que vous aimez.
c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est hyper difficile à faire. Puis vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous êtes à la croisée des chemins et la décision vous appartient et à personne d'autre. Puis ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Vous vous détachez de votre famille pour pas avoir encore des chaînes qui vous retiennent. OK? Qui vous retiennent dans le passé ou qui vous retiennent pour briller, pour faire ce que vous êtes capable de faire parce que vous avez des capacités. Puis ici, quand même, j'ai l'impression que vous allez être subtil par rapport à ce travail. Ça se peut que ce soit un travail anonyme, que vous devez être anonyme ou un peu dans l'ombre, un peu un travail dans l'ombre qui est pas en lumière. Comme par exemple, il peut y avoir des travails au téléphone, des travails sur les réseaux, sur Internet, mais votre identité n'est pas nécessairement mise de l'avant, ok? J'ai ça ici. Votre identité ne sera pas nécessairement mise de l'avant, mais ça va vous donner beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de clarté et de fun dans la vie. Ça va ajouter du fun dans votre vie. Voyons voir qu'est-ce qui se termine ici pour vraiment aller chercher plus d'informations par rapport à ça. Qu'est-ce qui se termine? L'as de bâton. Qu'est-ce qui se termine? C'est la retenue. Vous arrêtez de vous retenir, de retenir une passion ou de retenir quelque chose que vous aimez véritablement faire. Vous arrêtez de vous retenir. Vraiment. Vous arrêtez de vous retenir puis vous mettez en marche, en fait. Vous faites des actions nécessaires pour changer de travail ou pour quitter votre travail. Vraiment, vous faites les actions nécessaires pour quitter votre travail, puis vous les faites un peu filou. Hein, peut-être, voilà, subtilement, sans le crier sur tous les toits non plus. J'ai un retirement doux, en douceur, ok? En douceur, subtil, presque pas percevable. Ouais, j'ai ça ici. OK. Donc, qu'est-ce que vous amène ce nouveau chemin? Donc, qu'est-ce que ça vous amène de suivre cet instinct, d'aller réaliser votre rêve? Qu'est-ce que ça peut vous apporter de réaliser votre rêve? Le 6 de coupe. Ah! Ben oui, c'est un rêve d'enfance. C'est peut-être une promesse aussi que vous avez faite à votre enfant intérieur ou que vous vous êtes faite dans une ancienne vie si vous croyez à la réincarnation. Peut-être parce que ça vient du passé. OK? Donc, ce rêve vient du passé. Donc, c'est peut-être une promesse que vous vous étiez fait ou c'est peut-être quelque chose que vous entrevoyez de faire plus tard quand que vous étiez enfant, sauf que vous avez peut-être pas eu l'éducation nécessaire pour faire ça. Puis là, vous reprenez en main puis vous le faites. Donc, ça, c'est un rêve d'enfance. C'est un rêve d'enfance. C'est... on vous a souvent dit que vous étiez peut-être naïf de croire que vous pourriez vivre de ça un jour. Bref, il y a vraiment... On vous a découragé, en fait. On vous a découragé, groupe 1. On vous a découragé. Puis vous avez longtemps écouté les autres plutôt que vous. Vous avez longtemps écouté les autres plutôt que vous. Et en fait, ça vous a mis à terre. Peut-être aussi que vous avez, pour certains, soit vous avez traversé une dépression, vous avez traversé un burn-out, vous avez peut-être traversé vraiment des dures périodes parce que vous écoutiez les autres plus que vous-même et vous écoutiez seulement subtilement à la cachette, en cachette. Vous continuiez à faire ce que vous aimiez, mais en cachette. Sans croire véritablement que vous pourriez un jour vivre de ça. Puis là, boum, vous faites peut-être 2 travails en même temps pendant un certain temps pour passer d'un travail à l'autre, mais il y a vraiment un shift, il y a vraiment un changement avec la roue ici. Il y a complètement un bouleversement, un shift. C'est le shift. Fait que le shift au niveau côté professionnel, c'est que vous avez l'opportunité de réaliser un rêve.
Choix 1, rien que ça. Un rêve de longue date, un rêve d'enfance, un rêve que ça fait longtemps que vous nourrissez, un rêve que vous chérissez, que vous aimez. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Donc, quel va être l'avenir de cette situation? Alors, on va aller voir un petit peu l'avenir. Donc, qu'est-ce qui se dessine pour vous? Est-ce que ça va être payant? Est-ce que quoi? Comment ça va se dégoupiller tout ça? Donc, comment ça va se dégoupiller? Oh, ok! Ok, ok. Donc, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est le mini-entrepreneur. C'est celui qui débute dans l'entrepreneuriat, qui fait ses comptes, puis il essaye de tout bien faire. Il y a peut-être aussi un peu d'anxiété, ok? Il y a de l'anxiété, il y a un stress parce que vous n'êtes pas habitué à gagner de l'argent de cette façon. Ou si vous êtes en retraite, ben en fait, c'est que vous n'êtes pas habitué de faire des budgets pour faire ce que vous voulez non plus. Donc, ok, il y a une habitude. Il y a une habitude qui va s'instaurer. Tranquillement, pas vite. Puis, vous faites votre propre stade. Vous faites votre propre entreprise. Vous faites votre propre business. C'est vous qui décidez quand vous vous levez. C'est vous qui décidez de votre horaire. C'est vous qui décidez ce que vous faites. C'est vous devenez maître. Mais, bien sûr, au tout début, vous allez être pas... ben là, vous allez manquer de maturité dans ce domaine. Donc, ça va faire que vous allez être un peu comme un novice, comme un apprenti, comme quelqu'un qui est comme, ok, je suis pas sûre, mais je vais y aller. Parce que le valet de Pentacle, c'est un peu ça comme énergie. C'est comme, ok, bon, là, j'ai vendu tant de limonade, j'ai vendu tant j'ai fait tant de... j'ai besoin de tant d'ingrédients, j'ai besoin de ça. Donc, de gager, en fait. Donc, c'est essai-erreur. Essai-erreur. Donc, ça veut dire que ça va partir lentement, mais sûrement. OK? Lentement, mais sûrement. Je vais clarifier. Ouais, c'est ça. Lentement, mais sûrement. Après, ça va plus arrêter. En fait, au début, là, vous avez le temps, vous engagez des nouvelles personnes ou tu sais, vous êtes un nouvel employé. Un nouvel employé qui note puis qui est un peu stressé, ok? Donc, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on est comme oh mon Dieu, est-ce que je vais bien faire? Puis tout. On est stressé là, comme ça. Donc ça, c'est un stress, c'est un bon stress. C'est un bon stress. Mais pas longtemps après, boum, vous vous retrouvez chargé de travail, puis pas longtemps après, ben en fait, il va falloir faire un choix. Donc il va falloir faire un choix, soit de mieux agencer votre agenda, ou soit aussi de lâcher quelques boîtes. Donc, si jamais vous êtes dans la catégorie des personnes qui vont avoir deux travails en même temps, ça se peut très bien que ce soit trop, très vite et que vous puissiez faire le transfert d'un emploi à l'autre plus facilement, ok? Donc ça se peut que vous plus rapidement que vous pensez en fait. Plus facilement et plus rapidement que vous pensez parce que ça va vous donner des commandes. Tu vois, lui il commence avec une commande puis là il y en a 10. Vous voyez? Il commence avec une commande, il est tout content. Il est comme oh wow, on m'apprécie pour ce que je fais. Puis là c'est comme oh mon dieu, attends, comment je vais faire? Comment je vais faire? Là je suis trop populaire. C'est un peu ouais voilà. C'est ah la phrase qui me vient. Vous allez être victime de votre succès. Choix 1. Victime de votre succès. Donc, il va falloir faire un choix. Il va falloir poser certaines boîtes. Donc, refuser certaines commandes, de refuser certaines personnes, de refuser certaines sorties, de refuser certaines activités. Et boum! Avec le 2 de couple, après on repart sur une belle base, puis on est prêt pour la gloire.
Wow, j'aime beaucoup votre tirage. C'est comme si ici, bon, là, c'est trop de travail, puis boum, vous transférez à votre travail de vos rêves, hein, le travail que vous aimez, le deuxième travail que vous allez avoir, puis lui va vous rendre véritablement heureux, heureuse, et va vous rendre, comment dire, c'est une bonne association, voilà. C'est une très bonne association, puis peut-être même que vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent beaucoup plus sur la sphère du travail. Ok, ça se peut aussi que vous fassiez des rencontres intéressantes au niveau du travail. Voilà, je pose ça ici. Pour terminer ce tirage, je vais prendre un petit biscuit de la fortune pour vous. Biscuit de la fortune. Qu'avez-vous à dire pour mes choix 1? Plan. Voilà, planification, c'est ce que je disais au tout début. Le moment est venu de préparer. Attends, vous voyez? Ouais. Le moment est venu de préparer les fondations de votre avenir. Des gains financiers sont plus que probables. Vous allez gagner en masse d'argent. Je vous dis, vos ressources sont suffisantes. Vous avez suffisamment d'argent pour faire ce changement. Ça arrive exactement au moment où ça devait arriver. Voilà, il n'y a pas mieux à dire que ça. C'est orchestré par le divin. Puis c'est grâce à vos efforts. C'est grâce à votre persévérance. C'est grâce à vos formations que vous avez faites. C'est grâce à l'expertise que vous êtes allé chercher. C'est grâce à tout ça. Ou c'est grâce aussi au travail acharné que vous avez donné pendant des années à la même entreprise. Là, voilà, un gain d'argent, vous pouvez partir en retraite, boum, 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 tout s'enchaîne. Voilà pour vous, mes chercheurs. J'espère sincèrement que vous avez apprécié ce tirage. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, faire un don volontaire et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Hello! Coucou, bienvenue à vous, mes chers choix 2, vous qui avez choisi cette magnifique carte. Bon, quand même, hein? Ça, c'est... J'entends chance. J'entends chance. Vous êtes chanceux. Il y a une chance qui vous tombe dessus. Il y a une chance. Une chance, une opportunité. À prendre rapidement pour ne pas rater une coche, pour ne pas rater l'opportunité. Ok. Donc, je vais tirer quelques oracles avant de prendre le tarot. Je vais tirer quelques oracles qui vont m'indiquer un peu plus en profondeur, en fait. Ben, en fait, c'est quoi ce gros changement à venir pour vous, pour votre vie professionnelle. Donc ici, on a épine. Ouais, il y a quelque chose que vous allez chercher. Que vous allez chercher. Une opportunité à saisir. Quelque chose à prendre rapidement. Parce que sinon, ça devient unexpected. Oh, ça c'est le fun! Ça veut dire une rentrée d'argent imprévue. Une rentrée d'argent imprévue, une opportunité, quelque chose à saisir. Quelque chose à saisir et intelligemment. Faut utiliser votre intelligence pour investir dans la bonne chose. Le dandelion, qui est le pissenlit. Le pissenlit. Le pissenlit, tu sais, il peut paraître anodin. Il y a des fleurs, il y a vraiment quelque chose à récolter. Quelque chose à récolter, que vous récoltez en fait. Vous récoltez quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vos supérieurs vont comme reconnaître votre valeur au niveau du travail. Ouais, peut-être que... Voyons voir concrètement avec l'oracle des miroirs. C'est quoi le gros changement professionnel qui arrive pour vous? Verdict.
Ok, donc on a vraiment une décision, un verdict, quelque chose qui tombe, une réponse. Moi, je crois que vous allez peut-être avoir une augmentation salariale. Comme si vous faisiez partie des meubles, comme si vous étiez à la même entreprise depuis certains temps. Puis là, c'est votre opportunité de demander une révision salariale pour augmenter votre salaire. J'ai ça ici, c'est très spécifique. Mais c'est ça que j'ai. Ok. On va terminer les oracles avec un petit leaf. Ok. Voyons voir. Donc, on a April, donc on a avril. Donc, c'est peut-être un projet que vous aviez eu en avril qui porte ses fruits. Il y a quelque chose avec le printemps, il y a quelque chose avec les fleurs, il y a quelque chose avec quelque chose qui fleurit, avec l'épanouissement, avec l'expansion. Ouais, il y a quelque chose à saisir. Pour vous, je crois que c'est saisir une opportunité financière. De parler, de rencontrer votre boss pour parler d'une augmentation salariale pour vous. C'est le moment, en fait. C'est le moment. Parce que dans un champ de pissenlit, peut-être que vous, vous êtes la rose. Tu sais? Dans un champ de pissenlit, peut-être que vous êtes la rose, vous êtes comme la personne qui fait rouler le business, puis vous n'avez pas un meilleur salaire que les autres, puis là, ça crée des frictions dans les énergies. Puis en fait, ça fait que vous encaissez de la rancœur depuis un certain temps. Puis là, c'est le moment, voilà, de parler pour vous. Honor and respect will come to you. Donc, vous allez recevoir l'honneur et le respect. Vous allez recevoir la couronne. Vous allez recevoir le rôle. Vous allez recevoir peut-être soit un meilleur poste de travail aussi. Peut-être qu'on va vous offrir d'être manager ou d'être directeur. Ou il y a quelque chose avec la hiérarchie qui monte avec la couronne. Quelque chose un poste qu'on vous propose de meilleures conditions. Autant salariales que conditions. Ok. Puis le club, c'est quoi? Someone will try to make you do something against your will. Ok. Donc, je crois en fait que vous êtes trop gentil, trop gentille, puis que vous avez longtemps travaillé pour deux. Travaillé pour deux, trois. Vraiment, vous avez tout donné. Puis là, c'est comme la récolte. C'est comme le retour de karma. Vous avez tellement bien travaillé que vos supérieurs voient votre leadership, voient vos talents, vos compétences, puis vos capacités. Puis boum, on vous donne une opportunité, un poste peut-être de monter de poste dans la hiérarchie. Ou bien vous avez l'opportunité de faire une rencontre, de demander une rencontre avec vos supérieurs pour avoir ce qui vous doit, dont une augmentation salariale. Donc, il y a deux cas de figure ici. Soit une offre de poste meilleure que ce que vous avez, ou soit on reconnaît votre valeur puis vous prenez les devants pour aller chercher une augmentation salariale. J'ai ces deux cas de figure là ici. Ok, parce que c'est là, now it's the time. De ce que je vois là, c'est maintenant le moment. C'est le moment. Tiens, cette carte, elle m'appelait. Tout peu. 3 cartes, c'est assez pour ce tarot. Il est quand même assez puissant, le tarot des 7 vertus. Ok, ouais, on voit bien un choix ici. Une compétence, une concentration. On voit bien des capacités qui vos boss, vos patrons, ils voient vos compétences, ok? Ça passe pas inaperçu. Vous êtes comme le meilleur de votre section. Il y a quelque chose qui ressort de vous, ok? Vous êtes le plus compétent, vous êtes le plus concentré, le plus assidu, le plus sérieux, sérieuse.
Ok, il y a quelque chose comme ça. Ok, ok, on a un bateau d'abondance ici. C'est pas pire avec le 3 de bâton. Et nous avons l'as d'épée. Ça me fait penser au verdict ici, l'as d'épée. Mhm. Ok, le gros changement, c'est vraiment une mutation. Une mutation, un changement de poste ou justement une rencontre décisive qui va décider si vous avez une augmentation salariale, une augmentation de ressources. Ici, vous reprenez votre pouvoir parce que on vous l'a fait à l'envers très longtemps, parce que vous n'avez pas gagné, vous gagnez pas assez versus ce que vous faisiez comme travail. Peut-être que il y a quelque chose comme ça là, qui ressort très 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 fort. Comme si vous étiez une rose dans un champ de pissenlit, vraiment. Vous êtes la meilleure de la boutique, peu importe votre travail, vous êtes comme le ou la meilleure. Et là, vous allez revendiquer euh, le salaire ou les conditions dont vous avez le droit d'avoir. Surtout avec vos compétences. Ok, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a beaucoup d'abondance qui arrive. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive. Justement, la rentrée d'argent inespérée, genre, est imprévue. Il est là. Elle est là, la rentrée d'argent. Voyons voir. Donc, je vais creuser peut-être un petit peu plus, voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a la dame. La dame de Pentacle. Ah, ok. J'ai une femme ici. J'ai une femme. La, la rentrée d'argent inespérée, je crois qu'elle vient avec euh, peut-être un amour. Un amour. Ou on vous donne un cadeau, on vous donne quelque chose par générosité. Ah, c'est spécial ça. On vous donne quelque chose par générosité. C'est peut-être aussi une femme. Vraiment, il y a une énergie féminine très forte avec la valet de Pentacle ici. Ouais, il y a vraiment une grande générosité. Donc, c'est quelque chose que quelqu'un vous donne. Peut-être aussi qu'il vous lègue. C'est peut-être aussi un héritage. Mais il y a il y a une grosse abondance matérielle qui arrive et on vous offre des cadeaux. OK? On vous offre des cadeaux, on vous offre des choses dont vous pensiez jamais avoir dans votre vie. Puis cette personne vous les offre. C'est vraiment, il y a un bateau que genre, vous êtes concentré à étudier, vous êtes concentré dans votre vie, vous êtes concentré à bien travailler, à faire votre travail, à faire peut-être aussi une formation pour faire, vous êtes en mode concentration, puis il y a quelqu'un qui arrive comme ça, comme une fleur. Elle arrive comme une fleur, voilà. Vous voyez? Elle arrive comme une fleur pour vous donner ce que vous voulez, on dirait. Waouh, 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 ok, ok. Puis là, en fait, on dirait que cette personne va vous ouvrir un champ des possibles que vous pensiez même pas possible. Va vous ouvrir à une mentalité beaucoup plus grande, beaucoup plus euh, une mentalité beaucoup plus généreuse, beaucoup plus claire que ce que vous êtes habitué, en fait.
Voyons voir qu'est-ce qui illumine. Qu'est-ce qui s'illumine ici? Parce qu'il y a quelque chose qui va s'illuminer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va s'illuminer dans votre vie suite à cette rentrée d'argent inattendue ou cette rentrée d'abondance inattendue. Cette rentrée de cadeaux inattendus. Des cadeaux inattendus, des choses inattendues. Vraiment, c'est du matériel ici qu'on parle. Mais suite à ça, on dirait que le champ des possibles s'ouvre à vous. Puis que on dirait que vous allez être plus au clair avec pourquoi vous voulez réussir, ou bien il y a quelque chose comme je tranche, je donne mon verdict, je donne ma vérité, je dis ma vérité. Je vais clarifier cette énergie ici. Oh, on a le roi de Pentacles. Le roi de Pentacles, lui, oh, il est super généreux. Il est super... il sait dans quoi investir son argent, ok? Ah, peut-être que vous allez devoir apprendre à investir, à faire des investissements payants, à investir aussi en vous, justement, en parlant pour vous, en ouvrant la parole pour gagner votre argent dont vous avez le droit. Vraiment, vous avez le droit. Parce que ici, vous êtes comme une fleur. Vous êtes comme une fleur et vous voulez pas déranger, mais là, on vous dit qu'il y a une opportunité de parler, de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez à votre employeur, de mettre des limites saines. Et c'est ça que vous allez faire en fait pour avoir une vie plus équilibrée au niveau de votre corps, au niveau de votre santé peut-être, parce qu'il y a peut-être des problèmes de santé en lien avec votre travail. Peut-être que vous avez, je sais pas, ça peut être... Bon, je fais pas la santé, donc je vais juste poser ça là. Et en fait, il y a un rééquilibrage qui se fait juste en parlant avec une discussion. La discussion est importante. Donc, soit le meeting pour changer de poste, dire vos conditions, vraiment les poser sur la table. Parce que vous n'allez rien accepter à la va-vite, ok? C'est vraiment pas une énergie, vous êtes vraiment pas dans l'énergie de l'imprévisibilité, vous êtes vraiment pas, c'est très réfléchi ici. Vous êtes très réfléchi, très ancré, très dans la terre, très terre à terre comme personne. Vous êtes très consciencieux, consciencieuse, concentré à faire du travail bien fait, perfectionniste même sur les bords. Puis en fait, là, c'est comme le retour pour tout votre dur labeur. Puis ça passe à travers une énergie féminine. Ça passe à travers une femme, ça passe par des cadeaux que l'univers vous envoie, on dirait. C'est vraiment, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Voilà. C'est quelque chose qu'on vous doit. C'est quelque chose peut-être aussi que la justice vous doit. Vous voyez? Vous voyez vraiment les énergies que je canalise ici? Donc, c'est ça pour ça. Ok, est-ce que j'avais autre chose à rajouter? Je peux terminer. Ouais, je pense que je suis rendue à la fin. Ouais, je suis rendue à la fin. Donc, terminons avec un biscuit de la fortune. Pour votre fortune, au niveau professionnel, mes chers choix de... Alors, le biscuit de la fortune pour choix 2. Oh, on a amitié. Un ami a besoin de votre aide. Votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. Ok, ok. Donc vraiment, il y a une amie, il y a quelqu'un. Peut-être que vous venez en aide à une amie aussi, ou qu'une amie vous vient en aide. Mais j'ai plus l'impression que ça vient en aide pour vous. Ok, c'est une aide qui vient pour vous, une aide financière qui vient pour vous.
et qui est géré par une femme. Peut-être par une institution ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vos compétences sont, comment dire, vos compétences sont vues, sont reconnues. Ok? C'est flagrant. Comme une rose dans un champ de pissenlit. Hein, c'est flagrant, on la voit tout de suite, on la spot tout de suite. Ah, elle, lui, il est bon, il est fort. On l'aime. Tu vois? Il se met au travail, puis tout va bien. Il excelle là-dedans. Vous excellez dans un domaine. Et vos amitiés, en fait, ça passe par la gentillesse. Ça passe par la gentillesse. L'argent qui vient, ça passe par la gentillesse. C'est comme un don volontaire. Un don volontaire pour aider un ami dans le besoin ou une amie dans le besoin ou quelqu'un que vous connaissez dans le besoin. Et la personne en face apprécie grandement votre aide. Et en fait, il y a un retour de karma. Vraiment, il y a un retour de karma. Il va y avoir une discussion, il va y avoir une parole. Bref, là, je me répète, donc je crois que c'est terminé pour vous, le tirage. Mais j'espère sincèrement que vous aurez apprécié et que, voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez liker, abonnez-vous, commentez, partagez, faites un don volontaire. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Hello, coucou, bonjour, bienvenue à vous, mes chers choix 3, vous qui avez choisi cette carte qui est attention avec le 9 d'épée. Oh wow, wow, wow. Bon, clairement, le changement de poste, le changement au niveau professionnel, le gros changement au niveau professionnel à venir pour vous, c'est clairement quelque chose d'inattendu. Voilà. Là, ça vous tombe dessus comme un éclair. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Ok, on va aller chercher plus d'informations, bien sûr, dans ce tirage. Et je commence avec les oracles pour aller chercher et démasquer des indices pour m'aider à voir qu'est-ce qui en retourne pour vous. Ardeur. Ah, il y a quelque chose avec le feu, hein? C'est comme, vous êtes pas prêts, là. Tout va partir en fumée. Il y a quelque chose... Ouh! Parce qu'attention, le feu détruit, hein. Le feu détruit peut purifier, par contre. Je crois qu'il est purificateur parce que là, le gros changement qui arrive, c'est un gros changement positif que j'ai demandé, hein. Donc, inquiétez-vous pas, quittez pas la vidéo. Oh, voilà, le feu créateur. La créativité, j'adore cette carte. Cette carte est magnifique. Avec l'ampoule comme ça, là, avec le soleil en background. C'est artiste, hein. Vous êtes pas prêts. J'entends, vous êtes pas prêts. Everything is temporary. Tout est temporaire. Ok. Tout est temporaire, mais pourtant c'est un tatou. Tout est temporaire, mais en même temps c'est un tatou. En même temps, on peut se faire enlever un tatou, right, si ça fait pas, mais quelque chose de paradoxal dans cette carte quand même. Ok, plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que c'est ce changement professionnel? Bon, je veux juste une carte. Bon, il y a plusieurs cartes pour vous, finalement. Ok, on a étranger, on a loi et naissance. Étranger, loi, naissance. Je vais descendre ici. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Étranger. Quelque chose qui semble être entre vos mains. Hein. Être entre vos mains. Il y a quelque chose que vous prenez en main, que vous allez prendre en main. Ah
ok. Peut-être que vous allez prendre un dossier qui semblait peine perdue, mais que vous allez le remettre sur le droit chemin. Comme vous allez remettre sur le droit chemin le dossier ou ouais, le travail. Admettons, tout le monde vous disait ah c'est horrible de travailler là-bas, travaille pas là-bas ou whatever. Puis vous allez y aller. Ce que je vois en fait, c'est comme dans les films quand un directeur riche là, se fait envoyer dans une entreprise que sa famille aime pas. Puis dans un trou paumé. Donc là, c'est comme, waouh, c'est imprévu. C'est comme si la foudre s'abattait sur lui. Mais que il prend l'entreprise qui est sur le bord de la faillite. Il met toute son énergie. Puis en fait, grâce à sa débrouillardise et à son talent, il finit par réussir à le remettre sur le droit chemin. Puis à remettre à flot l'économie de l'entreprise. Vous voyez? C'est comme si je vous voyais... Bon là, c'est très spécifique, mais c'est un exemple, ok? Donc vous l'adaptez, bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube. Je dirais jamais assez souvent. Mais en fait, ce que je vois, c'est comme si vous allez reprendre une affaire qui est quasiment en faillite, que tout le monde va vous déconseiller de reprendre. Puis vous allez réussir à le remettre à flot puis à repartir sur une nouvelle base. Vous voyez? Donc, vous devez vous déplacer physiquement, ok? Faire un voyage pour changer de ville ou quelque chose pour aller reprendre une affaire qui ne fonctionne pas, qui est en faillite, proche de la faillite. Puis vous allez le requinquer. Le remettre sur le droit chemin, puis le remettre en état. Vous voyez un peu ce que je vois? C'est très spécifique, c'est quand même assez... dans les énergies, dans le fond, vous reprenez une affaire qui marche pas, puis vous réussissez à faire en sorte que ça marche. Vous réussissez à faire... Vous trouvez le problème. Ok? Vous trouvez le problème, vous trouvez la source du problème. Puis alors que tout le monde pensait que c'était peine perdue, ben vous savez que tout est temporaire. Puis vous avez foi en ce projet ou en cette entreprise pour que ça reparte de plus belle. Puis vous réussissez à le remettre sur le droit chemin. C'est comme si on vous donnait une conséquence ou aussi, j'ai aussi comme exemple, c'est comme si on vous donnait, mettons, une punition. Voilà. On vous donne une punition à votre travail. D'aller, mettons, par exemple, ça peut être, je sais pas, de devenir concierge, ok, comme punition parce que vous avez pas bien fait de quoi, fait que là, bon, on va t'envoyer en conciergerie, bon, ok. Puis personne aime ça être concierge, mais vous allez super adorer. Vous allez aimer ça. Genre, ça vous tombe dessus, vous y attendez pas, mais il y a une passion, il y a un feu intérieur qui s'allume en vous avec ce changement. Ok? Waouh! Ok. C'est spécial pour vous. Ok, voyons voir. Avec le tarot, qu'est-ce que le tarot a à dire à propos de ce changement qui arrive pour vous? La lune. Ok. Vraiment, c'est dans votre angle mort, hein? Vous voyez pas arriver. Puis quand que je tire les cartes, là, ici, ben, c'est environ... Quand que vous tombez sur la vidéo, c'est intemporel. Quand vous tombez sur la vidéo, c'est d'ici 3 mois, hein. C'est dans les énergies actuelles. C'est même peut-être 2 semaines. Ok. Après, on a le valet de Pentacle. Avec le caméléon. Le caméléon, ouais, il se débrouille. Voilà, c'est votre débrouillardise. Votre instinct et votre débrouillardise, c'est ça qui va vous sortir du faux pas. C'est ça qui va réussir à... Vos compétences vont réussir... Vous allez réussir grâce à vos compétences à remettre à flot l'économie de cette place ou de... Comme si on vous engageait pour faire
Faut faire la job de remettre sur pied une affaire qui marche pas. Vraiment, c'est ça que je vois. C'est le 2 de coupe. Voilà. Donc, c'est comme si vous trouvez votre métier passion complètement par hasard. C'est ça que je vois. Complètement par hasard, vous allez trouver ce pourquoi vous êtes bon, compétent, et ce que vous aimez faire. Complètement par hasard. Parce que y a une situation qui vous tombe dessus, qui vous donne comme pas le choix. Hey, c'est très wow! Mais écoutez, c'est ça que je vois. Donc je peux pas dire autre chose que ça, là. C'est ça que je vois. Peut-être que je peux aller peut-être un petit peu grapouiller, voir si je pourrais voir la lune. Qu'est-ce qu'elle cache? Parce qu'elle est mystérieuse, cette lune. Qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache le 3 de Pentacle. Elle cache les collègues de travail. Elle cache des pourparlers. Elle cache des pourparlers. Des conversations peut-être qu'on fait dans votre dos. C'est comme si vous étiez pas aimé à une place puis qu'on vous envoie ailleurs juste pour se débarrasser de vous. Puis vous, en fait, finalement, vous allez prendre ça comme vraiment dur sur le coup. Voilà. J'ai de la misère à parler. Donc, vous allez la prendre dur sur le coup, mais par la suite, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes beaucoup plus heureuse à cette autre place. J'ai vraiment ça ici. Parce que la lune cache des partages. La lune cache qu'on parle de vous. On parle de vous dans votre dos. On parle de vous. On parle de vous transférer. On parle de vous changer de travail. On parle de vous envoyer quelque part pour que vous ramassez ou arrangez les affaires. Voilà. C'est comme si vous avez la compétence et la capacité de remettre sur pied des choses. De remettre sur pied. Voilà. De remettre sur pied. Là, vous vous adaptez parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'ai vraiment ça dans les énergies. Les énergies générales, c'est ça qu'elle me montre. Ok. Puis, j'aimerais peut-être savoir un peu comment est-ce que ça va se produire. Donc, comment est-ce que ça va se faire? Donc, comment ça se fait? Comment ça va se faire? Comment ça va se produire? La force. Ok. Les personnes qui veulent se débarrasser de vous, j'ai l'impression qu'elles vont essayer de vous flatter dans le sens du poil. Ça veut dire, ils vont vous complimenter, faire ressortir vos forces pour que vous dites oui. Pour que vous dites oui. Vous allez vous sentir forcé, en fait. Au tout début, vous allez vous sentir forcé de faire ce qu'ils disent, de dire oui. Mais finalement, c'est une bénédiction déguisée, tout ça. C'est une bénédiction déguisée parce que vous allez peut-être trouver, même peut-être que c'est le chemin de votre cœur ici. C'est le chemin de votre cœur avec le 2 de coupe. C'est un chemin avec le cœur. Tout simplement. C'est le chemin de votre cœur, c'est le chemin qui vous est connecté, qui vous est destiné pratiquement. Donc, ça va vous rendre beaucoup plus heureuse finalement. Mais la façon que ça se fait, c'est vraiment pas juste. C'est comme si on vous forçait. Puis là, tu vas te répéter, bon, tout est temporaire, ça va être vraiment difficile, ça va faire mal, tu sais, un tatou, voilà, ça fait mal. Ça fait mal un tatou, ok? Moi, je m'en referai plus. Mais ouais, voilà, ça dépend voilà, de votre résilience. Mais je crois que vous êtes des personnes très résilientes parce que vous avez la force. Donc vous avez les compétences. Vous avez le feu à l'intérieur de vous. Ça se peut que ça vous mette en colère. Au premier abord, je pense que ça va vous mettre en colère.
Dire, voyons donc, voir qu'ils m'envoient là-bas, voir qu'ils me font faire ça. Mais finalement, ben, c'est bien pour vous parce que vous allez comme vous reconnecter à votre chemin de vie, vous reconnecter à ce pourquoi vous êtes ici sur Terre à faire. Il y a comme un chemin qui se libère et il y a aussi des rencontres intéressantes sur ce chemin, à ce nouvel endroit. Alors qu'on vous le force dans la gorge, puis que ça passe de travers au début, ben finalement, c'est un travail où vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus votre créativité, que vous allez être la personne ressource, la personne sur qui on compte. Puis genre, peut-être que, bon, il y a des personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie, puis qui va pouvoir rééquilibrer tout ça. Voilà. Donc, oh, ben c'est très bien, hein? C'est très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien. J'ai oublié de tirer le petit livre pour vous, fait que je vais le faire tout de suite. Donc, pour l'avenir, Dog, close up. Pleasure with a close friend. Donc, plaisir avec un ami proche. Vraiment, il y a quelque chose avec un resserrement d'amitié ou une bonne collaboration. Vous trouvez un partenaire idéal sur ce chemin. Vous allez trouver un partenaire idéal sur ce chemin. Il y a quelque chose sur le feu. Donc, accusation, voilà, vous allez être accusé à tort de quelque chose. On va vous forcer à faire quelque chose. Vraiment, on va vous forcer à dire oui à ce changement de poste au niveau professionnel. On va vous forcer, vraiment, on va vous forcer à dire oui. Puis en fait, c'est comme si des personnes veulent vous nuire. Mais finalement, ça va pas faire ça pantoute. Finalement, ça va vous arranger. Finalement, vous allez être heureuse au final. Mais oui, c'est un bout plate à passer, mettons. Parce qu'il y a trouble, accusation, donc là, il y a quelque chose sur le feu, il y a quelque chose qui brûle. Voilà, il y a quelque chose qui brûle, là. Le feu brûle. Voilà, le feu brûle. Il y a des colères, il y a des colères refoulées. Oui, colères refoulées, il y a des troubles. Vous allez être troublé pendant un certain temps, puis vraiment, on va vous accuser de quelque chose que vous avez pas fait. Ouais, c'est ça. Mais le nouveau travail, la nouvelle opportunité, finalement, ça va vous donner ce que vous avez besoin. Donc, voyons voir un peu. Je vais juste clarifier le 2 de coupe ici. Juste le clarifier un petit peu. Le roi de bâton, wow. Wow. Influence. Vraiment, vous retrouvez votre couronne, vous retrouvez vos couleurs, on dirait. C'est comme si vous allez... peut-être aussi que finalement, vous allez quitter un travail ou qu'on va vous mettre à la porte. Qu'on va vous... Voilà. Qu'on va vous mettre à la porte. Puis là, vous allez être full triste et tout, mais il y a un ami, il y a une connaissance à vous, un ami proche, qui vous offre une opportunité d'emploi, une collaboration, peut-être un freelance ou un travail indépendant, un travail, voilà. Parce que le roi de bâton, ben, c'est le king, hein. C'est quand même un tournesol rose. Il a sa couleur. Puis c'est lui qui influence. C'est lui qui fait les modes. C'est lui qui fait les tendances. Puis en fait, avec le 2 de coupe, bah là, ça me dit que finalement, oui, tu vas peut-être avoir été influencé sur ce chemin, mais finalement, c'est mieux pour toi parce que tu vas pouvoir être plus toi-même, puis tu vas pouvoir véritablement montrer tes capacités, tes dons et ta créativité. Vraiment, ton côté créatif, ton côté créateur ressort fois 1000 sur ce chemin. Voilà. Donc, je vais terminer ce tirage avec un cookie de la fortune. Donc, biscuit de la fortune. Donc, qu'est-ce que... Biscuit de la fortune pour choix numéro 3. Alors, oh, ok. Il est tombé
Inattendu. Oh, vie amoureuse! Ok, oui, vraiment, vous allez faire des rencontres intéressantes, puis peut-être rencontrer l'amour au nouvel endroit aussi, là, c'est très possible. Vie amoureuse. Les affaires de cœur pourraient causer des problèmes à l'avenir, mais restez courageux, car cette semaine, les situations difficiles seront résolues. Oh, ok, donc il y a des problèmes au niveau amoureux qui sont résolus cette semaine. Et je vais peut-être tirer un autre. Intuition. Faites confiance à votre intuition. C'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences, changer de carrière ou investir. Voilà, voilà. Donc, oui, c'est le bon moment. Peut-être que, oui, peut-être qu'on va vous mettre à la porte puis que vous n'aurez pas le choix de vous débrouiller pour trouver un autre travail. C'est vraiment une situation forcée de ce genre. Donc, vous voyez si ça vous parle. Voilà, voilà, j'ai terminé ce tirage. Donc, j'ai tout dit ce que je voyais. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Faites un petit don. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!